Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose un style de vidéo un petit peu différent. En fait, je souhaite trouver de nouvelles actions à analyser dans un secteur particulier qui est celui des véhicules électriques, des batteries, des énergies renouvelables. Et du coup, je me suis dit que je pouvais autant vous montrer le processus que j'utilise pour trouver de nouvelles actions avant de les analyser plus en détail. Et donc, j'ai présélectionné 4 actions que je vous propose de regarder ensemble rapidement à chaud pour voir si est-ce que plus tard je pourrais être intéressé d'approfondir et de faire une analyse fondamentale un petit peu plus poussée avant d'investir sur ces entreprises, ou alors est-ce qu'au contraire je les rejette d'office selon ce que je vois au premier abord. Sur ce, je vous propose de passer directement sur mon écran. Donc on voit la première action là que j'ai repérée, elle s'appelle ALB, et en fait je l'ai trouvée en allant directement sur un ETF sur tout ce qui est les batteries, le lithium, etc. Et il s'avère que c'est une très très grosse entreprise qui produit du lithium, qu'on va le voir un petit peu plus tard. Ah oui, alors aussi je voulais vous rappeler dans cette vidéo, là c'est vraiment de la pré-recherche. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de me poser les questions du style, est-ce que je comprends le business model? Est-ce que je crois dans le business model de l'entreprise sur le long terme? On va regarder quelques indicateurs financiers primordiaux pour savoir à peu près où on se situe au niveau de l'entreprise. On va aussi regarder par exemple les tendances des analystes pour sonder un petit peu la tendance de l'entreprise. Est-ce qu'elle est plutôt à la hausse, à la baisse? Est-ce que c'est une entreprise qui est a priori encourageante, du moins pour les analystes? Évidemment, je vous fais cette vidéo à chaud. Je veux vraiment vous montrer mon processus de pensée pour identifier rapidement des entreprises que ensuite je peux regarder plus en détail pour faire une vraie analyse fondamentale avant d'investir. Évidemment, comme je le répète aussi à chaque fois, je ne peux pas vous donner de conseils, je ne fais que vous partager ce que je fais. Et aussi, il y aura certainement des coupures dans la vidéo, puisque je vais tout simplement rechercher au fur et à mesure les infos pour vraiment vous faire une vidéo, entre guillemets, assez tranquille, où je vous parle juste de ce que je fais personnellement dans des nouvelles entreprises que je suis en train de rechercher, sachant que vous allez voir, il y a 3 entreprises sur 4 que je ne connais pas du tout, et donc que je vais découvrir avec vous. Donc revenons sur la première entreprise, ALB, je vous épargnerai la prononciation, j'ai aucune idée de comment on prononce le nom de l'entreprise, donc voilà, vraiment je suis à chaud, j'ai même pas encore regardé comment on prononçait le nom. Donc on voit que c'est une entreprise qui a l'air assez ancienne. Si on passe en mensuel, on va voir que l'entreprise est cotée depuis très longtemps en bourse. Là, vous voyez, on peut regarder jusqu'en 1994. C'est une entreprise qui a fait du plus 3000% en bientôt 30 ans. C'est très très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Très bonne entreprise. Sachant que c'est une, enfin je parle de très bonne entreprise d'un point de vue de la performance passée, hein. Donc sachant que c'est une entreprise qui en fait, c'est une entreprise minière, donc qui vend des matériaux. Donc on est dans le secteur des commodities. Et donc comme on va le voir, un de leurs principaux marchés, c'est le lithium. Donc le lithium qui rentre dans la composition des batteries, notamment lithium-ion et lithium-fer-phosphate. Donc évidemment, c'est un des composants principaux des batteries modernes. Alors ensuite, comme je vous disais, donc au niveau du business model, clairement, la seule chose que je dirais, c'est que c'est une entreprise qui va dépendre beaucoup du prix des matières premières. Et j'irai voir, si je fais une analyse plus fondamentale, plus poussée, le prix du lithium. Est-ce que dans le temps, il monte? Est-ce qu'il fait le yo-yo comme le pétrole? En gros, où on se situe? Parce que si l'entreprise, le prix du lithium baisse, elle peut être amenée à perdre de l'argent. Et souvent, les entreprises qui sont dans les commodities, comme le pétrole, les matières premières, etc., ce sont des entreprises, ou l'or par exemple aussi, pardon, ce sont les entreprises en fait qui ont tendance à beaucoup fluctuer au niveau des revenus. Donc ça, il faudra le vérifier si je décide de pousser plus loin l'entreprise, mais c'est pas le but ici. Donc ensuite, si on va voir rapidement sur TipRank, c'est pas mal parce qu'il vous montre un petit peu l'avis des analystes. On voit qu'on a 9 personnes qui disent acheter, 5 personnes qui disent maintenir, enfin conserver, et 2 personnes qui disent vendre. Donc c'est assez mitigé, c'est plutôt positif. Donc on voit qu'il y a quand même plutôt de la positivité d'un point de vue d'analyse sur l'entreprise. Cependant, c'est rien non plus d'exceptionnel. Et donc il va falloir aller plus loin évidemment. Ça, ce n'est que leur avis, mais ça vous donne une bonne idée. Si vous arriviez ici que du vendre, ce serait quand même inquiétant et il faudrait peut-être se poser un peu plus de questions. Ensuite, on va aller comme d'habitude passer rapidement sur Finviz. Donc là, on voit que c'est une entreprise qui a augmenté ses ventes de seulement 4% sur les 5 dernières années par an en composé. Donc c'est pas top, on voit que c'est une entreprise qui a priori a pas trop eu de croissance sur les revenus bruts. On va voir aussi évidemment juste après, comme je fais toujours, la marge. Bon, une marge nette à même pas 8%, c'est pas énorme. Donc déjà on peut dire que c'est un business qui a priori n'a pas une très grosse croissance de ses revenus ni de très grosse marge. Après on ira voir après sur macro trend parce qu'on aura le passé et il se pourrait que ce soit seulement en ce moment. Donc ça faut le voir en regardant l'historique de l'entreprise. On a un PI de 90 qui est élevé, un forward PI de 20. Donc on voit encore ici certainement une grosse différence ou du moins du cyclique au niveau des revenus nets dans le temps. Donc ça peut être plus ou moins selon les investissements. Évidemment, ce sont les entreprises dans le minage, des entreprises minières qui investissent énormément, qui ont beaucoup de capex. Donc ça a aussi de l'influence là-dessus. On remarquera que c'est une entreprise qui paye un dividende. On va aller voir un petit peu plus tard, je pense qu'elle l'augmente vu l'âge de l'entreprise et vu que c'est une entreprise qui a du rendement a priori, je pense qu'elle le paye. Ensuite, on va aller voir, ils n'ont pas de price to free cash flow, ce qui est bizarre, on ira voir aussi, c'est étonnant pour une entreprise qui paye un dividende, peut-être que c'est juste en ce moment. Le
price to sales à 7, il est quand même assez élevé pour une entreprise qui justifie d'une faible croissance dans le passé du moins. Le PEG à 3, pareil, le prix est élevé par rapport à la croissance future de l'entreprise. Et enfin, si on regarde la croissance des revenus nets prévus sur les 5 prochaines années, des revenus nets par action, on est à plus de 30% d'après, enfin presque 30% d'après les analystes. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Donc peut-être une réaccélération de l'entreprise, il faudra aller le voir par nous-mêmes dans le futur si on fait une analyse fondamentale. Alors allons voir quelques éléments passés comme je le disais sur MacroTrend. Donc on voit que les revenus sont clairement cycliques comme on le disait, ça monte, ça baisse, vous voyez du vert, du rouge selon les trimestres. Et on regarde, on était en 2012 à 2 milliards et on est 10 ans plus tard à 3,6 milliards. Donc on n'a même pas fait un x2 sur les revenus bruts en 10 ans, ce qui est pas exceptionnel. Et d'ailleurs on le retrouve très bien, comme on le disait juste ici sur la croissance passée les 5 dernières années, on le retrouve tout à fait. Ensuite, on va aller voir quand même les revenus nets et leur évolution. Ben pareil, on est sur de la dent de scie. On voit qu'il y a des trimestres où ils gagnent beaucoup plus que d'autres. Donc, on retrouve le business cyclique. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais business, mais c'est certainement un business qui a un certain rendement et qui n'est pas forcément un business très croissance. Ensuite, on va aller voir les shares outstanding. Ça, je le regarde simplement pour voir s'ils diluent l'actionnariat. Donc globalement, vous voyez, ils ont racheté des actions en 2018-2019, puis après, là, ils ont relevé des fonds, donc ils ont réédité les actions, ou alors c'est peut-être de la compensation d'actions pour, pour les employés, pour la direction, etc. Ça, il faudra aller voir plus en détail, on ne peut pas le savoir ici. Donc voilà pour les shares outstanding. Shares outstanding, encore une fois, c'est le nombre d'actions totales de l'entreprise. Donc plus il y en a, moins... Enfin, entre guillemets, plus on l'augmente, plus on dilue l'actionnariat. Et si on en rachète, qu'on fait du buyback, et bien dans ce cas-là, le nombre baisse. Ensuite, on va aller voir le price to free cash flow dont je vous parlais tout à l'heure. J'étais étonné. Et vous voyez, bon ben là, voilà, donc on retrouve de suite pourquoi j'étais étonné. Si on prend jusqu'en 2017, ils avaient un price to free cash flow qui était plutôt bon. 10, 12, 13, 11, 15, 26, allez, 40, c'est un peu moins bien. Et là, par contre, ben, il s'est passé quelque chose depuis 2018. Je ne sais pas ce que c'est, il faudra aller le voir. Cependant, c'est quand même pas rassurant parce qu'on n'a plus de free cash flow. En tout cas, oui, il est en négatif, clairement, vous le voyez ici, en plus on le voit, donc tant mieux. Et cependant, ils payent encore un dividende. Donc là, ça veut dire qu'ils sont en train d'aller taper sur les réserves de cash pour payer le dividende. Et si on va voir le dividende, ils le payent depuis 26 ans consécutifs. Donc a priori, on est certainement sur un dividende aristocrate. Il faudra aller voir la liste, mais ils doivent être dedans, j'imagine. Et là, par contre, on voit une très belle augmentation du dividende, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc clairement, sans même aller lire plus sur l'entreprise, de moi, ce que je peux dire au premier abord, entreprise avec une croissance modérée, voire faible selon les années. Un business cyclique, c'est logique. J'imagine que le cours du lithium doit aussi fluctuer beaucoup. Une entreprise cependant à rendement qui paye un dividende et qui l'augmente. D'ailleurs, si on va voir le rendement, il est à 0,71. Bon, c'est pas énorme, mais bon, il y a quand même un dividende qui augmente. Donc voilà, une entreprise, a priori, moi personnellement, je la vois comme ça et j'aurais tendance à dire qu'à ce prix-là, elle est peut-être un peu chère. Surtout que le free cash flow, il est repassé en négatif. Mais pourquoi pas la garder sur le coude, parce que si un jour elle tombe fortement et qu'on revient sur des price to free cash flow, on va y retourner, si on revient sur des price to free cash flow autour de 10, 12, et qu'en plus si on croit au marché futur du lithium qui va avoir de plus en plus de demandes, eh bien pourquoi pas. Donc pour l'instant je les classerai dans une entreprise que je ne vais pas aller faire une étude fondamentale de suite parce que ça me prend beaucoup de temps et parce que je suis moyennement intéressé, je ne la rejette pas du tout. Aussi, après, je la regarde avec ma propre vision, qui est une vision plutôt d'un investissement croissance, qui n'est pas tellement le cas de cette entreprise a priori, mais ça peut être une entreprise qui pourrait intéresser des profils un petit peu différents, qui cherchent plus de la rentabilité, de la stabilité dans le temps, parce que je pense que c'est une entreprise qui ne va pas disparaître demain. On a un bel historique, et donc c'est une entreprise qui va être plus rassurante qu'une entreprise pure croissance. Très bien, donc j'ai fini sur la première. On va aller un petit peu plus vite sur les prochaines, sinon la vidéo va durer longtemps. Juste aussi pour vous rappeler, là je vous donne vraiment les trucs de base. Je regarde sur Finviz rapidement ce que je peux lire, ce que je comprends. J'ai lu un petit peu ce que faisait l'entreprise avant la vidéo tout de même pour savoir que c'était une entreprise minière. Mais quand vous faites une analyse fondamentale, il va falloir aller beaucoup plus loin. Par exemple, sur cette entreprise, on pourrait penser à aller voir le cours des matériaux, comme je vous le disais, voir si ça fluctue ou pas. Il faudrait aller voir aussi, par exemple, la volatilité donc de la matière première, aller voir les projections futures de l'entreprise, faire ses propres projections. Est-ce que le marché du lithium va augmenter, de combien de pourcents par an? Est-ce que l'entreprise a des installations modernes qui va permettre de garder des parts de marché, ou est-ce qu'il y a de la concurrence? Parce que je sais qu'il y a de la concurrence dans d'autres pays, j'ai regardé aussi un petit peu, en fait je l'ai vu quand je suis allé sur mon ETF ici, j'ai vu qu'il y avait de la concurrence sur le lithium clairement. Donc voilà, tous ces petits points à aller voir, aussi aller regarder donc, la taille du marché, la croissance du marché, écouter les interviews du management, etc. Donc voilà, faire une analyse fondamentale complète, ça ne s'arrête pas à ce que j'ai fait ici, et je ne vais pas acheter une action en la regardant 5 minutes à chaud en direct sur mon écran. Très bien, je vous propose maintenant de passer sur la deuxième action, et il s'agit de MP Material.
Alors ça, c'est une entreprise qui est rentrée en bourse il n'y a pas longtemps pour le coup. Elle a explosé comme on le voit ici. J'aurais dû l'acheter à l'époque, mais bon, bah, je la connaissais pas, c'est la vie. On voit qu'aujourd'hui, elle a quand même un petit peu recorrigé depuis ses plus hauts, vous voyez, de 35-40%, donc pas qu'un petit peu. Comme quoi, il y a vraiment tout le marché qui se fait massacrer en ce moment. Alors MP Materials, c'est aussi une entreprise minière. Alors on va aller voir sur leur site, par contre, parce que c'est intéressant, ils minent des choses très différentes. Ils font pas du lithium. En fait, ils font pas mal d'éléments qui rentrent justement dans des secteurs qui m'intéressent. Là, on est sur de la batterie rechargeable, des lunettes de vision nocturne et des optiques de caméra, etc. Ensuite, le deuxième matériau qui mine, bon là on est sur de l'automobile encore et de la lampe LED. Ensuite, le prochain, on est toujours sur des moteurs électriques, des appareils électroniques type téléphone et des éoliennes. Donc encore une fois, on se retrouve vraiment sur le secteur qui m'intéresse des énergies renouvelables, comme j'en parlais au début de la vidéo. Ensuite, on va sur les prochains matériaux et on a toujours des moteurs électriques, du matériel médical et du laser. Donc en fait, tout ça, ce sont certainement ce qu'on appelle, je lisais un petit peu plus haut, ce qu'on appelle voilà, les terres rares en français. Et en fait, c'est un producteur américain qui a une énorme mine aux États-Unis et qui mine des terres rares. Et j'avais regardé à l'époque notamment une conférence, plutôt une interview du patron de l'entreprise, et là j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise s'est retrouvée sur cette liste, parce que je me souvenais du nom de l'entreprise que j'avais regardé il y a pas mal de temps. Donc ensuite, on va aller voir, je l'ai ouvert, les avis des analystes. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup moins que sur ALB. Là, on n'a que 4 analystes avec 3 achats et 1 conservé. Donc ben, c'est une entreprise beaucoup plus jeune, depuis pas longtemps en bourse, donc c'est pour ça qu'il y a simplement moins d'analystes qui la suivent. Cependant, c'est plutôt encourageant, parce que clairement, on dirait que les analystes sont à l'achat dessus. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, je ne vais pas juste l'acheter parce qu'ils disent qu'il faut l'acheter, bien évidemment. Ensuite, si on va voir donc les fondamentaux de l'entreprise, alors je vous le dis, ça va être beaucoup plus dur de trouver des infos sur cette entreprise par rapport à une entreprise qui est âgée, tout simplement parce que vu que ça fait pas longtemps qu'elle est en bourse, et ben, il faut aller chercher les infos un petit peu plus dans le dur, donc par exemple dans le document financier de l'entreprise. Cependant, on a quand même quelques infos sur Finviz. Donc on voit que c'est une entreprise qui a une capitalisation boursière de 7 milliards, qui ne paye pas de dividendes. On va voir comme d'habitude ce que je fais d'abord, la croissance. Donc la croissance passée, eh ben, on ne l'a pas parce qu'on sait que l'entreprise est cotée depuis très peu de temps. On a cependant une prévision des analyses de la croissance future de plus de 33% sur les 5 prochaines années. On a un PI à 50, ce qui est élevé, un forward PI à 20. Cependant, un forward PI à 20, c'est vraiment pas si élevé que ça par rapport à la croissance prévue encore une fois par les analystes. Il faudra la vérifier par nous-mêmes dans une analyse fondamentale. Ensuite, si on va voir ce que je regarde toujours après la croissance des revenus, c'est les marges. On est à 77% en brut, en opérationnel à 23% et en profit margin à plus de 20%. C'est excellent. J'aimerais aller vérifier s'ils vont être capables de la maintenir dans le futur et aussi les moyennes du secteur dans le passé. Tout simplement parce que 20% c'est excellent. Cependant, c'est une entreprise qui doit investir énormément en équipement, en machines. Il y a beaucoup de capex. C'est des entreprises qui ont souvent de la dette. Et d'ailleurs, si on peut aller le voir, on voit effectivement qu'ils ont de la dette par rapport à leur equity. Donc attention sur ces entreprises. Pareil pour ALB, allez voir la dette, allez vérifier les plans d'investissement. Est-ce qu'ils ont prévu de mettre beaucoup d'argent dans les nouvelles machines? Est-ce que les machines sont vieillissantes et elles ont déjà été amorties? Ou est-ce qu'ils ont des machines toutes nouvelles qui vont amortir? Ça, c'est vraiment des choses à aller voir quand vous ferez votre analyse fondamentale. Donc ensuite, si on regarde le price to sell, on est à 21, c'est énorme. Donc là, c'est quelque chose vraiment à aller voir. Pourquoi? Mon soupçon, c'est que l'entreprise doit être toute nouvelle et je pense qu'ils n'ont pas encore commencé à exploiter leur mine. Et donc, je pense que l'entreprise est valorisée très cher par rapport au fait qu'ils ont des installations qui ont clairement l'air neuves quand vous regardez leur site, les photos, etc. Ça a l'air clairement d'être une entreprise qui produit depuis pas longtemps et je ne serais pas étonné que c'est tout simplement parce que l'entreprise, on lui donne une valeur par rapport aux machines qu'elle a investies et donc en gros à ce qu'elle vaut, aux equity. Et cependant, elle ne ferait pas encore beaucoup de ventes. Donc ça, c'est clairement à éclaircir, mais je ne m'amuserai pas à aller l'acheter sans aller voir pourquoi on a un price to sales aussi élevé sur une entreprise qui vend des commodities, qui vend de la matière première. C'est pas très rassurant. Cependant, si on regarde quelque chose de rassurant, c'est le PEG, le price par rapport à la croissance future prévue par les analystes. On n'est qu'à 1,6, ce qui est assez faible. Attention, c'est élevé, c'est au-delà de 1, mais c'est entre guillemets assez faible par rapport à la croissance de plus de 30% prévue, de plus de 33% prévue sur les 5 prochaines années. Et enfin, si on va voir le price to free cash flow, il n'y en a pas, ce qui est assez étonnant parce que l'entreprise est quand même rentable et ils ont une très bonne marge nette. Alors je vais aller voir.
Donc du coup, j'ai coupé et je suis allé voir directement sur le document des analystes, tout simplement, pardon, des analystes, le document financier fourni à la SEC, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé sur MacroTrend, il n'y a rien, parce que l'entreprise est trop jeune. Et donc, si vous allez voir, on voit que l'année dernière, en 2021, donc au trimestre précédent, du coup même, on avait effectivement un free cash flow négatif. Par contre, on a un free cash flow positif. Donc en fait, c'est tout simplement que je pense que ça n'a pas encore été mis à jour, parce que ça prend un petit peu de temps de mettre à jour au niveau souvent des free cash flow, même les earnings, il faut attendre quelques jours, voire quelques semaines des fois pour que ce soit à jour. Donc si vous voulez vraiment les derniers chiffres, il faut toujours aller dans les documents fournis à la SEC, qui est tout simplement l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Et là, vous aurez les vrais chiffres et les derniers chiffres. Très bien, donc je vais conclure sur cette deuxième action. Il y a des choses quand vous regardez au premier abord, c'est pas rassurant, le PI, le price to sales très élevé. Par contre, il y a des choses aussi très rassurantes, notamment la forte croissance qui pourrait correspondre à mon profil, et aussi le profit margin qui est à plus de 20%, ce qui est excellent. Évidemment, il faut la rechercher beaucoup plus et je pense que je vais peut-être le faire sur cette entreprise. Ça a l'air d'être assez intéressant pour moi. On est sur une entreprise qui a de la croissance, on est sur des terres rares. Je pense qu'il y a très peu de producteurs aux États-Unis. D'ailleurs, j'irai chercher s'ils ont de la concurrence aux États-Unis et ou en Chine. Je sais qu'il y en a et peut-être aussi en Amérique du Sud, il y en a pas mal. Donc, allez voir la concurrence et puis évidemment, après, dérouler entièrement une analyse fondamentale complète comme je le fais à chaque fois. Allez regarder le management, etc. Je ne veux pas vous refaire l'histoire, je vous l'ai fait juste avant, je voulais tout lister. Et de toute façon, chaque entreprise étant unique, vous irez vérifier des choses uniques selon le secteur d'activité, selon si c'est une entreprise qui est gourmande en CAPEX ou pas, selon si c'est une entreprise qui a de la dette ou pas, etc. Si c'est des revenus récurrents, des revenus pas récurrents. Bref, il y a une infinité de façons d'aborder une entreprise et on ne va pas le faire ici. Très bien, on va passer sur la prochaine action et celle-là pour le coup, bon ben c'est Tesla. Donc rien d'étonnant, c'est une entreprise qui est clairement dans les énergies renouvelables avec les véhicules électriques, les batteries, les panneaux solaires. Ils sont même exposés à d'autres sujets comme l'intelligence artificielle. Je vous l'ai mise pourquoi? Tout simplement, pas pour vous faire l'analyse, je vous l'ai déjà fait, je ne vais pas vous la faire, il y a déjà au moins 2 vidéos sur la chaîne qui en parlent, vous pourrez aller la voir, il n'y a pas de souci. Mais je vous l'ai mis parce que j'ai déjà une position et c'est une entreprise clairement qui est tout à fait dans ce que je disais, la production de machines pour les énergies renouvelables, la vente de véhicules, ils fabriquent aussi des batteries, des panneaux solaires, donc on n'est pas sur un producteur d'énergie comme pourrait l'être un BEPC ou un NII que j'ai les deux en dont j'ai les deux en portefeuille, mais là on est vraiment sur de la production de machines qui rentrent dans ce secteur des énergies renouvelables, et dans ce cas-là par exemple des voitures, des panneaux solaires. Donc voilà, je ne vous fais pas l'analyse complète, on passe très vite sur Tesla, et on passe du coup sur la quatrième action, et il s'agit de ChargePoint. Donc ChargePoint, c'est une entreprise qui, pareil, est rentrée en bourse en SPAC, comme on le voit ici à 10 dollars, qui est rentrée donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Alors c'est une entreprise qui en fait a des infrastructures de chargement pour les véhicules électriques aux États-Unis et en Europe notamment. Alors je lisais un petit peu juste avant, ils disent qu'ils sont le plus gros acteur mondial en termes de points de recharge, etc. Donc déjà au niveau du business model de l'entreprise, ça me plaît parce que c'est des revenus récurrents. Par contre, je serais très prudent parce qu'il y a des gros investissements, infrastructures. Il y a aussi beaucoup de concurrence, on pense à Tesla, je sais qu'il y a d'autres systèmes en Europe de recharge, je sais aussi que les gouvernements veulent mettre en place leur propre système, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, entre guillemets, de lobbying, de règles, de normes à respecter, de lois locales, etc. Et aussi je pense à l'entretien des machines, l'entretien des réseaux. Donc je ne suis pas certain que ce sera des entreprises avec des très fortes marges. Cependant, pourquoi pas s'y intéresser quand même, puisque par exemple Tesla aussi a des chargeurs, et je trouve ce business model génial. Cependant, on sait que ce n'est pas avec ça que Tesla gagne de l'argent. Tesla gagne de l'argent sur la marge des véhicules, sur la vente des logiciels, certainement dans le futur avec le logiciel de conduite autonome, mais pas forcément sur le chargement. Donc on va quand même continuer jusqu'au bout. On va aller voir ce que disent les analyses. Donc les analyses pour le coup sont assez positives. On a 9 recommandations à l'achat, 3 recommandations à conserver. Donc c'est encourageant. D'ailleurs, si on va voir l'entreprise, elle a quand même bien dégringolé. Donc je ne serais pas étonné qu'ils recommandent aussi d'acheter en ce moment du fait qu'on est à un plus bas et peut-être qu'ils estiment que le potentiel à la hausse, il est là. Cependant, je tiens à le dire que quand vous êtes sur ce type de graphique, moi j'ai des entreprises qui sont en baisse comme ça. Attention, ça peut toujours aller plus bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter, mais ça veut dire que si vous décidez, il faut rentrer prudemment après avoir fait votre analyse fondamentale. Il faut peut-être rentrer par à coup, parce que là, clairement, quand vous regardez les indicateurs financiers, l'entreprise, pour l'instant, on est vendeur. Alors bon, on n'est pas là pour juger d'un point de vue graphique s'il faut acheter l'entreprise, on va plus aller voir les indicateurs. Et alors là, les indicateurs, il n'y a pas grand-chose. Alors, encore une fois, entreprise toute jeune. Donc on a un price to sales à 16, c'est élevé, on paye 16 fois les revenus bruts, on n'a aucune prévision future, on a une marge brute à 22%, ce qui est extrêmement bas. On a quoi d'autre? En fait, on n'a pas grand-chose, pour être honnête avec vous.
Donc je vous propose d'aller voir directement dans le document des investisseurs. Donc en fait, ce que vous faites, c'est vous allez sur ChargePoint, le site internet et la page des investisseurs. Vous allez sur Financial, et vous cherchez le 10K, vous le prenez en PDF. Comme ça, vous saurez le faire, je vous aurai montré. Et vous retrouvez sur ce document. Donc on va descendre, tiens, on va d'abord aller voir le business, comme ça on va confirmer ce qu'ils font. Ils vous le disent toujours d'ailleurs. Donc on est sur le leader de solutions et donc de fournisseurs de solutions pour recharger des véhicules électriques. Et ils essaient de créer donc un réseau de recharge et de solutions entre guillemets pour recharger les véhicules électriques. Bon, très bien, si ça vous intéresse, je vous laisse le lire en entier. On va aller voir ce qui nous intéresse, nous, c'est le Financial Statement, parfait. Donc ensuite, on va descendre, je vous le fais en direct, comme ça vous verrez un petit peu. Donc là, vous avez les assets et liability, donc vous allez pouvoir, dans votre analyse fondamentale, si vous décidez de la faire, faire le cash contre la dette, voir tout ce qui est dans quoi ils ont investi, donc en gros, tous les actifs et les passifs de l'entreprise. Et nous, on va aller ici, ce qui nous intéresse. Donc on voit les revenus de 2021 à 2022 d'une année sur l'autre, parce que là, on est sur le rapport annuel, c'est le 10K, c'est pas le 10Q. Donc on a fait de 91 à 173, je vous épargnerai les millions. Donc ensuite là on voit l'augmentation, enfin les revenus par abonnement, etc. Donc total des revenus on les a ici, donc on n'est pas tout à fait sur un x2 en un an. Donc on voit quand même une sacrée croissance des revenus bruts. Donc vous voyez déjà, on ne voyait pas ça sur Finviz parce que ça n'a pas été rempli tout simplement parce que l'entreprise est trop jeune, mais quand vous allez ici, bon déjà on commence un petit peu mieux à comprendre la vision des analystes. On est clairement sur une entreprise qui a d'avoir une très très forte croissance. Donc ensuite on va voir le coût de leurs revenus, donc là bon, on voit qu'ils dépensent, donc on a un gros profit qui est clairement divisé par 5, donc ils ont beaucoup de dépenses, recherche et développement, et puis une fois que vous avez toutes les operating expenses, donc les dépenses opérationnelles, la recherche et développement qui est hyper élevée, sales marketing c'est normal, general and administrative, donc voilà, on perd déjà de l'argent à partir des opérations, donc on a déjà une marge opérationnelle qui est négative, et je pense simplement que c'est pour ça qu'on ne la voit pas sur Finviz, parce que elle est négative, et donc ensuite si vous continuez, c'est une entreprise qui est en perte. Donc voilà comment aller voir rapidement une entreprise d'un point de vue financier sans avoir accès aux informations mises sur Internet, sur Yahoo Finance, Finviz, Macrotrend, simplement parce qu'elles n'y sont pas. Donc là, on peut déjà dire en 2 minutes, je voulais vraiment faire à chaud, il faut prendre ligne par ligne, il faudra aller chercher dans les détails, mais regarde, en 2 minutes, je vois que c'est une entreprise qui a une forte croissance, qui est en plein développement, donc qui a encore des marges faibles et qui perd de l'argent. Donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que cette entreprise va être rentable dans le futur? Est-ce que cette entreprise sera capable de générer des bénéfices dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou jamais? Est-ce qu'elle va se faire bouffer par la concurrence et elle n'arrivera jamais à être profitable? Et évidemment, c'est là que je ne peux pas vous aider. À chacun de faire sa propre analyse fondamentale. Moi, personnellement, ce n'est pas l'entreprise sur laquelle je pense me consacrer en premier. De ce que je vois actuellement, c'est une entreprise qui ne gagne pas encore d'argent. J'ai entre guillemets sur le business un petit peu du mal à voir les fortes marges arriver parce que je pense qu'il y aura beaucoup de concurrence par rapport à une entreprise comme Tesla où il y a aussi de la concurrence mais ils maîtrisent vraiment les marges parce qu'ils peuvent tout industrialiser. Là, créer clairement des points de chargement, des chargeurs pour voitures, c'est une technologie qui est bien moins complexe et qui est beaucoup plus facile à mettre en concurrence que des véhicules électriques, ou même si vous prenez sur les entreprises minières, certes il y a de la concurrence, mais il faut les gisements, il faut les autorisations, il faut investir énormément, c'est pas des business entre guillemets aussi simples à monter, même si je respecte tout à fait ChargePoint et c'est certainement une entreprise qui s'en sortira, je leur souhaite sans souci. Donc voilà, si je devais classifier les 4 entreprises qu'on a vues, en premier, clairement je mettrais Tesla, tout simplement c'est parce que je la connais, donc j'aime l'entreprise et je la mets en premier. Après, en termes d'analyse, je voudrais analyser en premier MP Material et je pense que je vais le faire honnêtement. C'est pas dit que je l'achète, c'est pas dit que j'en fasse une vidéo, mais je vais aller m'y intéresser. Et ensuite, pour ChargePoint et ALB, on verra un petit peu plus tard, mais bon, il y a un moment où il faut faire des choix, et c'est pour ça que je fais ces pré-analyses, pour choisir les entreprises que je vais aller voir un petit peu plus loin dedans, d'un point de vue fondamental, parce que si je regarde toutes les entreprises qui existent, je vais jamais m'en sortir, et à un moment, il faut faire des choix. Très bien, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, alors elle était un petit peu organisée au dernier moment, mais en même temps, la dernière fois, quand je vous ai demandé dans les commentaires, et dans la vidéo, vous m'avez dit que vous aimez bien ce genre de vidéo, où je vous faisais ma réflexion en direct, vous inquiétez pas, je vous referai aussi des analyses beaucoup plus poussées et préparées sur une entreprise de façon plus fondamentale avec mes propres chiffres, comment je l'ai fait, etc. Mais donc voilà, ce type d'analyse est aussi pour moi super intéressant parce que ça vous permet de vous montrer mon processus pour très vite sélectionner les actions que je veux investiguer, des oui je veux
investiguer, des peut-être et des plutôt non, non pas parce que c'est une mauvaise entreprise, mais peut-être tout simplement parce que ça ne correspond pas à mon profil, sachant que voilà, il y a chacun à son profil et il y a des personnes qui sont intéressées peut-être par les entreprises à fort rendement, d'autres par de la croissance. Moi personnellement, vous savez que je recherche un équilibre des deux. J'aime les entreprises qui ont un bon rendement avec un price to free cash flow pas trop élevé, si c'est ce que je recherche évidemment. On pense ici à les actions comme Google, comme Apple, même si Apple est un peu cher en ce moment, et plein d'autres. Et évidemment, je recherche aussi des actions plus croissance. On peut penser à du Adobe, du Nvidia, du AMD, du Tesla, etc. Donc des entreprises qui certes ont un rendement plus faible, donc le price to free cash flow va être plus élevé, le PI va être plus élevé, le PS plus élevé, bref, les indicateurs seront plus chers, mais aussi la croissance sera beaucoup plus élevée, avec une croissance aussi bien du revenu brut que du revenu net qui devrait exploser dans les prochaines années, et évidemment aussi avec une marge nette plus élevée, parce que ça ne sert à rien d'avoir de la croissance si vous ne pouvez pas la transformer par la suite en résultat. Donc voilà, il faut et la croissance et évidemment le potentiel de revenu, de marge nette dans le futur. Très bien, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimez le style de vidéo, même si je pense que vous m'aviez déjà dit globalement que oui, vous aimez bien ce style de vidéo. Aussi et surtout, si vous avez des actions dans ce secteur des énergies renouvelables, des véhicules électriques, de la batterie, des matériaux rares, etc., et auxquels je n'aurais pas pensé, et sachant qu'il y en a pas mal dans la liste, mais je ne peux pas toutes les regarder, mais si vous en avez une que vous pensez que c'est vraiment une pépite et que ça vaudrait le coup que j'aille la voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ça me fera un plaisir d'aller la rechercher, parce que qui sait, peut-être que ça pourrait être une entreprise que j'achète si elle me plaît. Très bien, sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.